Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. L'amour du prochain. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez maximum. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Aidez l'œuvre de Dieu à grandir. Aidez des hommes à trouver la paix, à trouver la tranquillité, la conversion. Tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ne gardez pas pour vous-même. Partagez. On dit tu donneras la parole telle que tu l'as reçue. Donc, que chacun contribue à l'évolution du Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Quelle joie de pouvoir vous retrouver. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir vous retrouver ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu qui nous émerveille le cœur, qui nous donne la tranquillité, la paix de l'âme et la joie de vivre. Soyez bénis en abondance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du psaume 63. Le psaume 63 nous dit quoi? Ils agitent leur langue comme une épée, ils agitent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain, sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques, ils dissimulent avec soin leurs pièges, ils disent qui les verra. Mes frères et sœurs, la vérité de Dieu a été transformée en empire de mensonges. Aujourd'hui, nous n'avons pas les paroles morales de la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ramenons encore l'empire du mensonge même dans la maison du Seigneur. Allez de donner une sensibilisation aux enfants de Dieu, comment avancer dans le chemin, dans la crainte de Dieu. Nous faisons que donner des rêves à ces enfants de Dieu là pour pouvoir les égarer en les faisant croire que non, tu auras la prospérité, tu seras marié, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et pendant 10 ans, pendant 15 ans, cette personne demeure dans le ministère et il n'y a pas d'avancement dans sa vie. Enfant de Dieu, je ne dis pas chrétien, je dis bien enfant de Dieu, ouvrez vos yeux parce que l'empire du mensonge a rempli la maison du Seigneur. L'empire du mensonge est en train d'égarer les enfants de Dieu. L'empire du mensonge fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus idolâtres de l'argent. Nous sommes devenus esclaves de ce qui va nous conduire errants. Je vous en prie, ne cherchez pas à vous égarer, mais cherchez vraiment la valeur spirituelle qui rentre dans la conformité de la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Cherchons à avancer en mettant la parole de Dieu en pratique.
Ne laissez pas les gens vous égarer. Parce qu'il y a longtemps, ces hommes-là ont prophétisé dans votre vie. L'empire du mensonge, elle demeure partout. Même dans la maison du Seigneur, l'empire du mensonge est là-bas. Tout le monde veut devenir maintenant serviteur de Dieu. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut devenir pasteur. Donc, ils ont trouvé un business maintenant pour pouvoir égarer les gens. Mais Dieu connaît vraiment ses vrais serviteurs. C'est pour tirer la sonnette d'alarme pour que vous ne dormiez pas, mais plutôt que vous puissiez chercher vous-même. Vous pouvez scruter la Sainte Écriture. Vous appelez le Saint-Esprit dans votre vie pour que le Saint-Esprit vous aide à avancer dans votre vie spirituellement. Et ces hommes de Dieu que Dieu mettra sur vos chemins vont vous éclairer, vous guider, comme toute personne a besoin d'un mentor. Mais regardez, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent que la vérité de Dieu a été transformée en idéologie pour pouvoir nous égarer, pour pouvoir nous faire croire que nous ne pouvons pas vivre tant que nous n'avons pas l'argent. Nous ne pouvons pas vivre. L'argent contribue, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Contemplons d'abord, premièrement, les cieux en fait que tout nous soit donné. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas être riche, mais en amenant le charlatanisme dans la maison du Seigneur, le maraboutisme dans la maison du Seigneur, pour votre conversion. Dieu vous aime tant, c'est pourquoi il a donné sa vie à la croix. N'endurcissez pas votre cœur, tournez-vous vers la face du Seigneur. Cherchez à vous convertir, cherchez à vous repentir, tapez à la maison du Seigneur, cherchez des pasteurs, cherchez des prêtres, allez vers eux pour qu'ils puissent vous accompagner dans votre cheminement. Je vous en supplie. Car nous sommes dans des derniers temps où Satan est en train de travailler. Comme je l'ai dit, Satan porte sa veste et il se balade pour voir dans quelle maison y entrer. Venez à Christ, car Christ est l'amour, Christ est la solution. Christ est l'existence de tout problème. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de Christ. Seulement je tire la sonnette d'alarme pour mes frères chrétiens qui n'ont pas encore compris que la vie aujourd'hui, être venu en Christ, c'est pas que lorsque je viens en Christ, et Christ n'est pas une monnaie d'échange. Je viens à Christ par l'amour. Je viens en Christ pour être l'élève. Je viens en Christ pour être transformé. Et par-dessus tout, tout me soit donné. Mais on n'enseigne plus ça, ces valeurs-là dans l'église du Christ. De nos jours, maintenant, on nous parle que de miracles, 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 miracles. Pour égarer les fidèles de Dieu. Pour égarer les enfants de Dieu. En vous faisant croire que la prophétie a été établie pour que nous puissions croire à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Les miracles ont été établis pour que nous soyons raffermis dans notre foi, nous puissions grandir spirituellement. Frères et sœurs, l'empire du mensonge demeure maintenant dans la maison du Seigneur et dans la vie active sociale. Je tire la sonnette d'alarme pour que vous puissiez vous éveiller, vous puissiez vous réveiller. Réveillez votre conscience, c'est important. Cherchez la repentance. Ceux qui se masturbent, la pornographie, l'avortement, l'alcool, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, tout ça là, mon frère, Dieu t'aime. Il ne regarde pas tout cela. Il veut que tu viennes à lui pour que lui pourra trouver cette solution à ton problème. Toi-même, tu ne peux pas te corriger. C'est-à-dire que le péché déjà même était en nous avant que nous naissions. Mais cela n'a pas empêché Dieu de nous donner naissance. Venez à Christ car Christ nous aime. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous nous soucions des choses qui vont passer, des choses qui vont périr. Mais la Bible nous dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu régnera d'éternité en éternité. Mon frère, Dieu t'aime, c'est pourquoi encore sa colère s'est pas encore abattue sur ta vie. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te regarde en fait que tu puisses venir à lui. Dieu t'aime en fait que tu puisses te repentir et que tu puisses avoir une vie meilleure, remplie de la tranquillité, de la paix, de la joie et de l'évolution dans l'épanouissement de ta vie. Ne sois pas sourd à cette parole.
partout dans les quatre coins du monde où ça ira. J'implore la miséricorde de Dieu afin que tout pasteur, tout prêtre, qu'elle puisse donner la parole telle qu'elle a reçue, que de pouvoir empoisonner la parole de Dieu en remplissant de mensonges. Nous invoquons le Saint-Esprit afin que tous ces faux pasteurs-là soient démasqués par l'Esprit Saint et que les enfants de Dieu puissent savoir accueillir la bonne nouvelle, la vérité qui fait grandir, qui t'aide à avoir des valeurs spirituelles et morales, physiques, sagesse, pour pouvoir avancer dans ta vie, afin que Dieu t'ouvre les portes. Non pas seulement de venir te dire, tu auras des miracles, tu auras tel, tu auras tel. Ça, ce n'est pas les valeurs du Christ, ça. Ce n'est pas les valeurs du Christ. Et malheureusement, les gens se laissent égarer. Mais j'implore la miséricorde de Dieu. Et je prie pour tous ces hommes de Dieu qui se sont égarés par l'idolâtrie de l'argent. Que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, puisse les saisir et qu'ils puissent se repentir sincèrement en fait de œuvrer pour le Seigneur. Parce que je crois que ces personnes-là, vraiment au début, avaient reçu l'appel, mais malheureusement, ils se sont laissés manipuler par le Satan. Comme le dit le psaume 63, à partir du verset 3, du verset 3 au verset 5. Ils nous tendent des pièges. Ils dissimulent les paroles de Dieu. Et eux-mêmes nous tendent des pièges. Et si nous-mêmes, nous ne prenons pas garde, voilà comment nous chutons dans tous ces pièges-là. Donc l'empire du mensonge est décidé. Et nous nous laissons égarer. Que Dieu vous ouvre l'esprit, que Dieu vous ouvre l'intelligence, que Dieu vous ouvre le cœur, que Dieu vous ouvre tout ce que peut vous aider à avancer dans votre vie spirituelle. Nous allons parler de ce thème de ce soir, c'est l'harmonie mariale familiale. Ce thème, la semaine passée, j'avais parlé du respect de la femme dans notre vie. Pourquoi le respect de la femme dans notre vie? La majorité de mes vidéos se suivent. La majorité de mes vidéos se suivent. Là, nous parlons de l'harmonie familiale. L'harmonie familiale a deux volets. Nous allons lire selon l'Esprit Saint pour pouvoir nous orienter. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Parce que la vie mariale, en fait, commence de l'âge de 25 ans à 60 ans pour avoir une harmonie heureuse et familiale. Je me répète, l'harmonie mariale familiale se prépare à l'âge de 25 ans à 60 ans. C'est pour cela, la Bible nous dit dans Matthieu 19, versets 4 à 6, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. La Bible nous fait comprendre que l'harmonie familiale vient de Dieu. C'est pour ça que Dieu a posé les fondations. Et la fondation que Dieu a posée, Dieu nous donne la conformité de sa parole. C'est-à-dire, si nous voulons vivre une vie d'époux ou d'épouse, nous devons d'abord passer par le mariage. Nous passons dans le mariage, nous baptisons notre vie dans l'alliance du Christ. Et lorsque notre vie est bâtie dans l'alliance du Christ, voilà où Christ
va nous formater. Christ va nous aider à grandir spirituellement. Christ va nous aider à grandir physiquement dans tout notre aspect de vie. C'est pourquoi de nos jours dans les églises, on dit aux fidèles, si vous vous aimez, mariez-vous. C'est un but, c'est bien établi. Ce sont des choses qui sont basées sur une fondation. Et lorsque on a la couverture du Christ dans son alliance, voilà où on va grandir. Voilà où Dieu va nous nourrir de sa force. Voilà où Dieu va nous venir en aide. Voilà où Dieu va transformer l'époux et puis l'épouse, afin que nous soyons une seule chair. Quand il lit dans Éphésiens 3, à partir du verset 14-15, la Bible nous dit que quoi? À cause de cela, je fléchis genoux devant le Père auquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire toute personne qui veut avoir une fondation pour être heureux doit fléchir genoux dans le secret et demander au Seigneur de lui donner l'époux ou bien l'épouse convenable. Convenable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Donc on ne peut pas bâtir une vie heureuse sans demander au Seigneur dans le secret. On commence d'abord d'une vie mariale avant de devenir famille. C'est pour cela que j'ai pris l'harmonie mariale familiale. L'harmonie mariale familiale, nous passons d'abord par le mariage. Nous baptisons une vie et lorsque nous baptisons une vie, nous sommes deux. On est deux. On n'a pas encore d'enfants, on n'a rien. Donc nous sommes deux. Là maintenant, Dieu nous façonne, Dieu nous instruit, Dieu nous aide à avancer spirituellement et physiquement dans tout aspect et domaine de notre vie. Parce que la vie se construit dès l'âge de 25 ans à 60 ans. 25 ans à 60 ans. Pourquoi de 25 ans à 60 ans? Parce que déjà, de 25 ans, on prend conseil. Nous sommes à l'école du Christ. On a des mentors qui nous accompagnent spirituellement. On a des mentors qui nous aident à grandir spirituellement. Et la vie active, Dieu nous aide à avoir une situation meilleure et stable pour pouvoir construire un avenir pour ceux de nos progénitures. C'est pourquoi à l'âge de 25 ans, à cet âge-là, ne prenez votre vie au sérieux dès votre jeunesse. Prenez votre vie au sérieux parce que c'est lorsque nous vieillissons, c'est là le problème. Comment nous allons avoir une vie meilleure? Elle commence dès l'âge de 25 ans à 60 ans. Ce n'est pas à 64 ans encore, tu es déjà fatigué que tu vas chercher ta réussite. Donc, prends ta vie au sérieux. C'est pour cela que nous disons toujours aux familles chrétiennes, la fondation de leur vie doit être basée sur Jésus-Christ. Une éducation morale, spirituelle qui t'aide à pouvoir avancer dans tout aspect et domaine de ta vie. Nous passons d'abord au mariage en vie familiale. Et ce qui est important dans ce contexte, dis-toi que la vie mariale, la vie familiale, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne une vie familiale. C'est Dieu qui donne une vie familiale. Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 19, versets 4 à 6. Et dans Éphésiens 3, chapitre 3, 14 à 15, la Bible nous dit, à cause de cela, je fléchis genoux. Tu fléchis genoux pour demander au nom du Père qu'il te donne une famille digne des cieux et de la terre. C'est-à-dire que tu commences à contempler les choses d'en haut, afin que par-dessus,
sur terre tout te soit accompli. Ça, c'est l'étape mariale. Quand nous sommes deux, voilà de ce que nous nous soucions. Comment grandir spirituellement, comment grandir physiquement. Parce que les deux vies sont liées. C'est pour cela, à l'âge de ta jeunesse, dès 20 ans, 25 ans, prends ta vie au sérieux, jeune ou jeune fille. Prenez votre vie au sérieux. Parce que c'est à l'âge de 60 ans, 50 ans, 45 ans, vous allez bénéficier du fruit que vous avez planté. Nous allons continuer. Dans l'étape 2, c'est qui vous devez, on doit comprendre, nous devons comprendre la valeur de la famille doit être basée sur l'honneur, la soumission et l'amour. La valeur de la famille, pour trouver une famille harmonieuse, une famille remplie de paix, de joie, il doit avoir une fondation, des bases. Donc la base là, ça doit être l'honneur, la soumission et l'amour. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de respect, ton foyer est sans fondation. Ton foyer n'a aucun repère. Ton foyer va droit dans le mur. C'est pour cela, il faut qu'il y ait une base dans ta vie mariale pour trouver l'équilibre harmonieux. Pour trouver cet équilibre-là, il faut une base. La base, c'est quoi? Avoir des valeurs, avoir l'honneur, avoir la soumission et avoir le respect. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 30 et verset 22 à 30. Femmes, soyez soumises à votre mari, comme le mari est le chef de la femme, et comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et l'entretient, il en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de ce corps. Voici les fondations. Dieu a dit à la femme soit soumise à l'homme. Parce que la femme déjà même a déjà l'amour en elle. Et il dit à l'homme, aime ta femme comme Dieu a aimé l'Église. La femme n'a pas besoin, vous comprenez, la femme nous doit soumission. C'est nous qui devons aimer la femme parce que la femme a déjà l'amour en elle. Voici les bases. Dans la soumission, il faut avoir quoi? Le respect de chacun vis-à-vis de l'autre. Il faut que moi-même, je respecte ma femme. Il faut que je la valorise. Il faut que je lui donne la place qu'elle mérite. Il faut que je l'aide à croître dans son épanouissement. De lui dire des choses qui l'émerveillent, qui réjouissent son âme et son esprit. Comme Christ s'est donné pour l'Église. C'est ce que je dois faire pour trouver l'harmonie familiale. Ce que je suis en train de vous dire, elle est biblique. Plein de gens souffrent dehors. Ils ne savent pas comment avoir la solution.
Ok, ils ne comprennent pas que le secret, c'est de bâtir sa vie en Jésus-Christ. En fait, que Jésus-Christ te façonne. Jésus-Christ te transforme. Il a dit à la femme, sois soumise. Et toi, homme, aime ta femme. L'un ne peut pas prendre la place de l'autre. Parce que la femme, déjà l'amour en elle. La femme, déjà cette docilité en elle. La femme a déjà cette tendresse à elle. Lorsqu'elle a la crainte de Dieu, il faut bien préciser. Lorsqu'elle a la crainte de Dieu, voilà comment vous préparez déjà votre vie familiale. Parce que votre vie familiale a une fondation, a des bases. Le respect, l'honneur, l'amour. Ça, ce sont les bases. La docilité, le respect du corps de ma femme, le respect de moi-même, mon corps. Vis-à-vis, même si elle n'est pas là, je le respecte pour ce corps que ma femme prend dans ses bras jour et nuit. Dans ses bras, lorsqu'elle se couche, elle se repose. Oui, avant qu'on ait l'harmonie familiale, là, voici les étapes. On passe du mariage et dans ce mariage-là, on respecte le corps de chacun, on est soumis. Nous vivons dans la vérité l'un et l'autre. Parce que nous serons l'image et l'exemple de ce qui va sortir de nos entrailles. Ce qui va sortir de nos entrailles, ça sera le résultat de l'amour que nous avons exprimé. Donc, nous devons comprendre que l'harmonie mariale et familiale, c'est Dieu qui donne une famille mariale. Pourquoi? Résumez bien, parce que lorsque tu fléchis genoux, tu contemples les choses d'en haut et puis par-dessus, tout est donné. Éphésiens 3, 14, 15. Nul ne peut bâtir une vie mariale sans avoir consulté notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque on a cette vie mariale maintenant, nous devons avoir les fondations. Ces fondations sont basées sur l'honneur, la soumission, l'amour, le respect de chacun et la sécurité pour la famille. L'engagement pour la famille. Parce que vous êtes deux. Maintenant, faites grandir sa femme. Parce que la Bible nous dit dans même Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 30, l'homme doit prendre soin de sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'homme doit être la sécurité. L'homme doit donner l'amour. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit lui donner des éloges. Oui. Pour que lorsque l'âme de cette femme-là se réjouit dans toute sa dimension, qui est épanouie, elle te donnera un bon résultat. Et toi-même, tu seras aussi heureux. Oh. Ah Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la dimension spirituelle. Donc c'est pour cela, dès la jeunesse, chercher à avoir les fondations mariales et familiales. Dans la soumission, le respect, la docilité, dans la prière. C'est important. Éphésiens 6, chapitre 1, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi j'ai insisté si les fondements, les fondations, au moins, excusez-moi, les fondations de la vie mariale. J'ai insisté sur les fondations de la vie mariale parce que lorsque nous nous marions, nous ne sommes que deux dans le foyer.
en un, on devient une seule chair. Et ce que nous allons dégager, exprimer, ce que nous allons vivre seront le résultat. Nos résultats, c'est quoi? Les enfants. Mais attention, pas n'importe quel enfant. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 6, à verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est-à-dire, je m'arrête là. On ira étape par étape. Je m'arrête là. Pourquoi la Bible dit au Seigneur, le Seigneur nous dit que l'enfant doit obéir à ses parents. Parce que l'enfant a eu l'image d'une bonne fondation mariale. Ses parents s'aiment. Il y a une bonne construction. Ses parents l'aident à grandir. Ses parents l'aident à avancer dans sa vie active. Ses parents l'aident à devenir quelqu'un de meilleur. Ses parents ont son temps. Ses parents ne sont pas entre-déchirés. Ses parents ne se mentent pas. L'un et l'autre ne cocufient pas dehors. L'autre ne trompe pas l'autre. Quand l'enfant a ces bases-là, vous êtes le reflet et l'exemple de l'enfant. Donc, automatiquement, l'enfant a eu une fondation heureuse. A eu une fondation meilleure. Automatiquement, l'enfant obéit à ses parents. Parce que vous l'avez donné l'éducation que le Seigneur vous a donné spirituellement par vos mentors qui vous ont guidé, qui vous a appuyé, qui vous a éduqué jusqu'à ce que vous avez posé une fondation mariale qui est devenue maintenant famille et qui a fait sortir maintenant le fruit de ce que vous avez exprimé qu'on appelle l'amour, dont sont des enfants. Donc, lorsque la femme est heureuse, ce qui sort de ses entrailles, le bonheur, la docilité, la réussite. Pour que l'enfant ait une vie active, sociale, bien placée, cadre. Cadre, ce n'est pas forcément ministre, mais dans toute situation de sa vie. Parce que l'enfant a été construit. L'enfant a été construit. Tu vois? Voilà comment il va obéir à ses parents. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Le Seigneur nous dit, il dit, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant, selon le Seigneur. L'enfant va te comprendre lorsque tu es un exemple pour lui dans ton foyer. Lorsque tu n'hérites pas le cœur de sa mère. Lorsque sa mère n'est pas souffrante. Lorsque sa mère n'est pas malheureuse. Parce que vous savez quelque chose? L'ADN qui est dans notre corps, ça s'exprime. C'est pourquoi quand Abraham disait au Seigneur que tout ce qui vit en moi bénit le Seigneur. Parce que c'est-à-dire que même le grain de ce spermatozoïde, il loue le Seigneur. Donc, deux fois, c'est nous qui craignons des occasions de chute dans notre relation. Parce que lorsque nous attristons le cœur d'une femme, ou bien on n'est pas heureux dans une relation, ce qui sort de nos entrailles devient malédiction et un poids pour la vie. Parce que entre nous, il y a un qui est fautif. Et là, maintenant, nous ne vivons plus l'harmonie mariale, familiale. Nous vivons maintenant le poids de la souffrance de nos actes que nous posons. Oui, parce qu'il faut comprendre que pourquoi Dieu veut que la construction soit vraiment bien posée. Quelle est une fondation? Parce que lorsque nous avons 20 ans,
à 60 ans, nous essayons de planifier notre vie. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. C'est ça la Bible dit, la bénédiction sont des enfants. Pourquoi la bénédiction sont des enfants? Lorsque nous avons donné un avenir meilleur aux enfants, que nous prenons de l'âge, voilà où les enfants vont allonger notre vie selon les actes que nous avons posés dans notre relation. Pourquoi je dis allonger notre vie? Parce que lorsque nous sommes vieux, que nos enfants sont là, tout le monde, il y a l'attente, il y a la paix, il y a la tranquillité. Nous vieillissons correctement. Nous vieillissons dans le bonheur. Pas de chagrin. Mais lorsque nous nous séparons de la mère, ou bien la mère se sépare du père, voilà où nous-mêmes nous creusons, nos propres tombent. Pourquoi nos propres tombent? Parce qu'on a pensé à nos propres intérêts. On a pensé à nos propres intérêts. On n'a pas pensé que lorsque on était jeunes, on avait la force, on allait vieillir. Là maintenant, il y a la maladie qui peut survenir, la pauvreté qui peut survenir. Est-ce que j'aurai recours à l'aide de mes enfants? Voilà où on a irrité le cœur de nos enfants. On a fracturé un enfant. On a blessé un enfant. Mais n'en voulez pas à l'enfant. En voulez-vous à vous-même. En voulez-vous en vous-même par vos actes que vous avez posés ou bien nos actes que nous avons posés. Parce que là, le cœur de l'enfant est fracturé. L'enfant, si vraiment l'enfant n'a pas pardonné, voilà où on a scellé nous-mêmes notre mort. On a scellé notre mort. Peut-être tu es malade. On a besoin peut-être de 1 million pour te soigner. Le cœur de ton enfant endurci parce que tu l'as fracturé. L'enfant te rejette. Je ne connais pas mon père. Voilà où tu meurs. Pourtant, l'enfant pouvait prolonger ta vie. C'est pourquoi nous disons que nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes que nous posons. L'enfant pouvait rallonger ta vie. Mais toi-même, tu as précipité ta vie. C'est pourquoi la bénédiction de notre amour est la construction, c'est-à-dire les enfants. Par cette femme que j'ai aimée, que j'aime, que je lui ai donné toute l'intention. Et son âme, son esprit, tellement qu'elle se réjouit, elle me donne des enfants de bonheur. Elle te donne des enfants de bonheur durant votre vieillesse qui vont prendre soin de vous, qui vont prolonger votre vie selon la gloire de Dieu. Parce que la Bible ici le dit que quoi? Quand tu lis le psaume 127, à partir du 3, verset 3, 5, la Bible nous dit ici que quoi? Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la maison d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse heureuse, l'homme qui a rempli son carquoise, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est-à-dire même d'abord avoir de nombreux enfants, c'est une bénédiction. Mais bien éduqués, qui ont une fondation, qui est la crainte de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et ces enfants-là d'abord vont prendre soin de vous. Ces enfants-là vont veiller sur vous. Ces enfants seront vos gardiens parce que vous les avez donné l'amour véritable de Dieu, l'amour sincère de Dieu. Il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de désespoir, il n'y a pas eu de souffrance. Parce que nous sommes le reflet et l'exemple de nos enfants. Parce que chaque enfant veut imiter ses parents. Voilà comment nous vivons. Quand on parle de harmonie mariale, familiale. Et même la Bible nous dit qu'encore dans Proverbe 17, 6, la Bible nous dit les enfants des enfants
sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Ça veut dire que quoi? Tellement que vous avez donné une bonne fondation à ces enfants qui ont fait des enfants, vous devenez un vieillard avec une couronne de gloire. Vous devenez, c'est-à-dire que vous devenez, oh mais Seigneur, tu es merveilleux. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Les gens vont chercher des problèmes de gauche à droite. Les hommes se rendent malheureux. Ils ne peuvent pas tuer la chair. Ils pensent qu'avoir, j'ai une femme, non, je dois avoir 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. C'est le malheur qu'on appelle. Et ces enfants deviennent les enfants de malheur dans notre vie. Et ces enfants-là même, remarquez, ces enfants n'ont pas de rang social. Ces enfants n'ont pas une avancée spirituellement comme physique. Parce que c'est nous qui avons créé ce malheur-là dans notre vie. C'est nous qui avons créé ça. Parce qu'on a pensé à nous, on n'a pas pensé aux enfants. On n'a pas cherché à construire une fondation meilleure pour nos jours de vieillesse. Voilà le problème. C'est le problème qui est là. Et quand il dit, Proverbe 14 à partir du verset 6, on dit, celui qui craint l'Éternel la possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Pourquoi? Parce que dans la crainte de l'Éternel, tu as donné l'amour à ces enfants, tu les as éduqués par amour, tu les as tracés un avenir meilleur pour que ces enfants deviennent quelqu'un d'aimer, pour que demain ces enfants-là puissent faire ta fierté, pour que demain ces enfants-là puissent t'honorer. Mais si nous ne connaissons pas la vie spirituelle, comment nous pouvons être heureux? C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs à s'attacher au Seigneur. On trouve une harmonie mariale, familiale dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur est appui pour nous, lorsque le Seigneur est tout ce que nous sommes, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 3 à partir du verset 13, on dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu as vu? La manière dont nous avons compassion, nous donnons l'amour à nos enfants là. L'Éternel aussi a compassion de ceux qui le craignent parce que nous avons eu une bonne fondation spirituelle. Nous avons eu une bonne fondation spirituelle. Nous avons marché selon la parole de Dieu. Nous avons bâti notre relation mariale, familiale, dans la crainte de Dieu. Nous sommes des exemples et des modèles pour nos enfants. Parce que je respecte mon enfant me respecte. Je dis que mon enfant pour un avenir meilleur, pour qu'il y ait une vie sociale selon la volonté de Dieu. Et je obéis à sa mère, je respecte sa mère, je prends soin de sa mère. On n'a jamais eu de trahison ni de mensonge dans notre relation. Il peut arriver des discussions, mais pas jusqu'à aller à la trahison, pas aller jusqu'au divorce. Parce que nous sommes les acteurs de nos actes et de notre vie que nous posons. Tout, regardez, en Afrique, combien de personnes aujourd'hui que Dieu les a élevées et ils pensaient que le bonheur se trouvait ailleurs. Ils ont laissé la femme avec qui ils étaient. Ils sont allés faire une autre vie. En retour, ils sont devenus malheureux. Et ils ont commencé à avoir des maladies et morts. Mais vous voulez, qui prend soin de ça? Qui prend soin de ça? Si vraiment Dieu t'a pas donné la force, est-ce que tu peux t'occuper d'un homme comme ça? Ou bien d'une femme qui t'a laissé pour un autre? Non. Donc Dieu nous fait comprendre certaines choses. Il nous tire la sonnette d'alarme. Pour que toute vie que nous devons bâtir, nous devons le bâtir sur le Seigneur. Donc ce que nous devons en tirer comme leçon, dans l'harmonie familiale, mariale, il y a le résultat de notre vie est basé sur la bénédiction, sont la bénédiction du fruit de nos entrailles. Ça, c'est un. Ce sont des enfants que nous allons mettre au monde. Ça, c'est un. Et lorsque nous avons bâti
notre vie dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui donne une famille qui a la crainte de son nom. Donc nous devons chercher sa face et avoir les valeurs de la spiritualité, de la crainte de Dieu. Si tout ça est réuni, il n'y a pas raison que nous allons connaître la souffrance, mes frères. Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie et que la sémence de son amour est déposée en nous. C'est en nous maintenant là de pouvoir réveiller cela. Que vous soyez bénis, que Dieu vous ouvre l'intelligence, que Dieu vous donne la sagesse de pouvoir comprendre les choses, les saintes écritures. Que Dieu vous donne la puissance de pouvoir discerner, que Dieu vous façonne et qu'il vous donne la maîtrise, l'amour en tout un chacun, selon son désir, et que Dieu l'aide à pouvoir être soumis à sa parole. Soyez bénis et que Dieu vous ouvre les portes de grâce. Amen.